Ma bien-aimée, ma fille précieuse, c'est moi, ton Père céleste, qui te parle en ce moment même. Oui, c'est bien à toi que je m'adresse, toi qui portes dans ton cœur tant de questions, tant de doutes, tant de comparaisons qui t'épuisent l'âme. Je vois ton visage fatigué quand tu regardes les autres, je sens ton cœur se serrer quand tu observes leurs réussites, leurs familles, leurs accomplissements. Ma fille, j'ai quelque chose d'important à te dire aujourd'hui, quelque chose qui va changer ta vie pour toujours. Arrête-toi un instant. Pose ce que tu fais, éloigne-toi des distractions car ce moment est sacré. C'est un rendez-vous divin que j'ai préparé spécialement pour toi. Tu sais, j'ai attendu ce moment depuis longtemps. J'ai préparé ces mots avec un amour infini, car je connais chaque battement de ton cœur, chaque soupir de lassitude, chaque larme versée en silence quand tu te compares aux autres. Aujourd'hui, ma bien-aimée, je viens briser les chaînes de la comparaison qui t'emprisonnent depuis trop longtemps. Ces chaînes invisibles mais si lourdes qui te font regarder à droite et à gauche, qui te font mesurer ta valeur à l'aune des autres, qui t'empêchent de voir la beauté unique que j'ai placée en toi. Ces chaînes, ma fille, je les brise, en cet instant même, par ma parole puissante et libératrice. Tu es à un âge où la vie t'a appris beaucoup de choses. Tu as traversé des saisons difficiles. Tu as connu des joies et des peines, des victoires et des défaites. Et peut-être que maintenant, en regardant derrière toi, tu te dis que tu n'as pas accompli tout ce que tu aurais voulu. Peut-être que tu regardes les autres femmes de ton âge et que tu te demandes pourquoi leur vie semble si différente de la tienne, pourquoi leurs enfants semblent plus réussis, pourquoi leurs mariages paraissent plus harmonieux, pourquoi leurs carrières ont été plus brillantes. Ma chérie, écoute-moi bien. Cette comparaison constante est un poison qui ronge ton âme. C'est un mensonge de l'ennemi qui veut te faire croire que tu n'as pas de valeur, que tu as échoué, que tu es moins que les autres. Mais moi, ton Créateur, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, je te dis que tu es d'une valeur inestimable. Tu es mon chef-d'œuvre, unique et irremplaçable. Je sais que parfois, quand tu te réveilles le matin, le premier réflexe est de regarder ta vie avec déception. Tu penses à cet ami qui voyage partout dans le monde, à cet autre qui a des petits-enfants parfaits, à celle qui semble avoir tout réussi. Et ton cœur se serre, et tu te sens diminué, et tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Mais, ma fille, regarde-moi dans les yeux de ton cœur. Vois comme mes yeux brillent quand je te regarde. Vois comme mon visage rayonne de fierté quand je pense à toi. Tu es ma création la plus précieuse. Tu es celle pour qui j'ai donné mon fils unique. Tu crois que je me trompe sur ta valeur. Tu crois que j'ai fait une erreur quand je t'ai créé. Cette manie de te comparer aux autres, elle ne vient pas de moi. Elle vient de celui qui veut te détruire, qui veut t'empêcher de découvrir qui tu es vraiment, qui veut t'empêcher de marcher dans ta destinée unique. Car vois-tu, ma bien-aimée, j'ai un plan merveilleux pour ta vie, un plan qui ne ressemble à aucun autre, un plan qui est fait sur mesure pour toi. Quand tu étais petite, tu avais des rêves. Tu regardais le monde avec émerveillement. Tu avais cette étincelle dans les yeux, cette joie de vivre qui n'avait pas encore été ternie par les comparaisons. Qu'est-il arrivé à cette petite fille? Où est passée cette joie pure? Elle est encore là, ma chérie. Elle est juste cachée sous des couches de blessures, de déceptions, de comparaisons douloureuses. Aujourd'hui, je viens réveiller cette petite fille en toi. Je viens lui rappeler qu'elle est aimée, qu'elle est choisie, qu'elle est spéciale. Je viens lui dire que sa valeur ne dépend pas de ce que les autres font ou ne font pas, ne dépend pas de ses réussites ou de ses échecs, ne dépend pas de l'opinion des autres. Sa valeur, ta valeur, elle vient de moi. Elle vient de mon amour inconditionnel pour toi. Tu sais, ma fille, j'ai créé chaque femme avec un dessein unique. J'ai donné à chacune des talents différents, des expériences différentes, des chemins différents. Certaines sont appelées à briller sur la scène publique, d'autres à exercer une influence discrète mais puissante. Certaines sont appelées à être mères nombreuses, d'autres à être des mères spirituelles pour beaucoup. Certaines sont appelées à voyager, d'autres à être des piliers dans leur communauté. Il n'y a pas de hiérarchie dans mon royaume. Il n'y a pas de première ou de dernière place. Il y a juste des appels différents, des grâces différentes, des beautés différentes.
Et toi, ma bien-aimée, tu as ta place unique, ta grâce unique, ta beauté unique. Alors pourquoi persistes-tu à te comparer? Pourquoi continues-tu à mesurer ta vie à l'aune des autres? C'est comme si tu comparais une rose à un tournesol, un chêne à un saule pleureur. Chacun a sa beauté, chacun a sa fonction, chacun a sa saison de gloire. Ma chérie, je t'ai observé pendant toutes ces années. J'ai vu ton cœur généreux, j'ai vu ta fidélité dans les petites choses. J'ai vu ta persévérance dans les épreuves. J'ai vu ton amour pour ta famille. J'ai vu ta compassion pour ceux qui souffrent. J'ai vu ta foi qui vacille parfois, mais qui ne s'éteint jamais complètement. Tu crois que tout cela n'a pas de valeur? Tu crois que parce que tu n'affiches pas tes succès sur les réseaux sociaux, parce que tu ne fais pas de bruit, parce que tu vis simplement, tu n'as pas d'importance? Oh ma fille, comme tu te trompes! Tes gestes d'amour silencieux, tes prières fidèles, ton cœur qui bat pour les autres, tout cela a une valeur inestimable à mes yeux. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser ces chaînes qui t'emprisonnent. J'ai décidé de te libérer de cette prison de la comparaison. J'ai décidé de te révéler qui tu es vraiment, de te montrer ta beauté unique, de te faire découvrir ta valeur inestimable. Ce n'est pas un hasard si tu lis ces mots aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si ton cœur résonne avec ce message. C'est un rendez-vous divin. C'est moi qui t'appelle, qui te convoque dans ma présence pour te dire des choses que j'ai sur le cœur depuis longtemps. Ma bien-aimée, es-tu prête à me faire confiance? Es-tu prête à abandonner cette habitude destructrice de te comparer aux autres? Es-tu prête à découvrir qui tu es vraiment aux yeux de ton Père Céleste? Car vois-tu, ma fille, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. J'ai des projets pour te donner un avenir et de l'espérance. Mais ces projets ne pourront se réaliser que si tu acceptes de lâcher prise, que si tu acceptes de me faire confiance, que si tu acceptes de marcher dans ton identité unique. Le moment est venu, ma chérie. Le moment est venu de briser ces chaînes une fois pour toutes. Le moment est venu de te libérer de cette prison de la comparaison. Le moment est venu de découvrir la femme magnifique que j'ai créée, la femme unique que tu es, la femme que j'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Alors, ma bien-aimée, ouvre ton cœur. Ouvre tes oreilles spirituelles. Prépare-toi à recevoir des vérités qui vont transformer ta vie. Prépare-toi à découvrir des secrets que j'ai gardés pour toi. Prépare-toi à entrer dans une nouvelle saison de ta vie, une saison de liberté, de joie, de paix. Une saison où tu marcheras enfin dans ta véritable identité, car je suis ton Père. Et j'ai des choses merveilleuses à te dire. Ma tendre fille, je vois tes larmes. Oui, celles que tu caches si bien devant les autres, celles que tu verses en silence quand tu penses que personne ne regarde. Je vois cette douleur sourde qui t'habite quand tu observes la vie des autres et que tu compares avec la tienne. Cette souffrance, ma chérie, je la connais intimement. Je l'ai ressentie dans mon propre cœur chaque fois que tu as pleuré. Tu sais, ma bien-aimée, il y a quelque chose de profondément touchant dans ta vulnérabilité. Quand tu regardes cette amie qui publie des photos de ses voyages avec son mari, et que ton cœur se serre parce que le tien n'est parti trop tôt, ou qu'il est devenu distant avec les années. Quand tu vois ces femmes qui parlent avec fierté de leurs enfants devenus médecins, avocats ou entrepreneurs à succès, et que toi tu te demandes où tu as échoué avec les tiens. Je connais cette sensation qui t'étreint le ventre quand tu assistes à ces réunions de famille, où tout le monde semble avoir réussi sa vie. Je sais comment tu te sens petite, insignifiante, comme si tu n'avais rien d'intéressant à raconter. Je vois comment tu rentres chez toi après ces occasions, épuisée émotionnellement, te demandant ce qui ne va pas chez toi, ma fille. J'ai observé toutes ces nuits où tu n'arrives pas à dormir, où tu ressasses ces conversations, où tu te demandes pourquoi ta vie n'a pas pris le même chemin que celle des autres. J'ai vu ton désespoir quand tu regardes dans le miroir et que tu ne reconnais plus la femme que tu étais autrefois. J'ai senti ton cœur se briser quand tu réalises que tes rêves de jeunesse ne se sont pas réalisés comme tu l'espérais. Tu te souviens de cette époque où tu pensais qu'à 50 ans tu aurais tout accompli? Tu imaginais une vie parfaite, une famille harmonieuse, une carrière épanouissante, peut-être même une reconnaissance sociale. Et maintenant, tu regardes ta réalité et tu te dis « Qu'est-ce qui s'est passé? Où ai-je échoué ?» Je comprends. Cette amertume qui monte parfois en toi quand tu vois des femmes plus jeunes réussir là où tu as l'impression d'avoir échoué. Je comprends cette jalousie que tu ressens et qui te fait honte, parce que tu sais que ce n'est pas bien, mais tu ne peux pas t'en empêcher.
Je comprends cette colère sourde contre la vie, contre les circonstances, parfois même contre moi. Ma chérie, laisse-moi te dire quelque chose. Tous ces sentiments que tu ressens, ils sont humains. Ils ne font pas de toi une mauvaise personne. Ils font de toi une femme authentique, une femme qui a des émotions, une femme qui a des besoins, une femme qui souffre. Et moi, ton Père Céleste, je ne te juge pas pour ces sentiments. Au contraire, je les comprends. Tu sais, même dans les Écritures, j'ai parlé de femmes qui ont lutté avec la comparaison. Sarah qui se comparait à sa servante Agar, Rachel qui se comparait à sa sœur Léa, Marie qui, malgré sa faveur spéciale, a dû affronter les regards et les jugements des autres. Elles aussi ont connu cette douleur de la comparaison, cette sensation d'être moins que les autres. Mais laisse-moi te dire ce que j'ai dit à chacune d'elles. Ta valeur ne se trouve pas dans la comparaison. Ta beauté ne se mesure pas à l'aune des autres. Ta réussite ne se définit pas par ce que les autres ont accompli. Je sais que tu as grandi dans une génération où les femmes avaient des rôles plus définis, où les attentes étaient au clair. Être une bonne épouse, une bonne mère, maintenir un foyer harmonieux. Et peut-être que tu as l'impression d'avoir échoué, même dans ces rôles traditionnels. Peut-être que ton mariage n'a pas été le conte de fées que tu espérais. Peut-être que tes enfants ont pris des chemins que tu n'approuves pas. Peut-être que tu te sens responsable de tous ces échecs. Ma bien-aimée, écoute-moi attentivement. Tu n'es pas responsable des choix des autres. Tu n'es pas responsable de toutes les circonstances qui ont façonné ta vie. Tu as fait de ton mieux avec les outils que tu avais, avec les connaissances que tu possédais à chaque étape de ta vie. Et ce mieux, aux mes yeux, c'est suffisant. Plus que suffisant, c'est magnifique. Je vois cette culpabilité que tu portes, cette sensation que tu aurais dû faire différemment, que tu aurais dû être plus sage, plus forte, plus patiente. Je vois comment tu te punis intérieurement pour des erreurs que tu as commises il y a des années, des décisions que tu regrettes, des mots que tu aurais voulu ne jamais prononcer. Ma fille, j'ai une question pour toi. Si ta meilleure amie venait te voir avec les mêmes regrets, les mêmes reproches envers elle-même, que lui dirais-tu? Tu lui montrerais de la compassion, n'est-ce pas? Tu lui rappellerais ses qualités, ses efforts, ses bonnes intentions. Tu lui dirais qu'elle est humaine, qu'elle a le droit à l'erreur, qu'elle mérite le pardon et l'amour. Alors pourquoi ne te donnes-tu pas la même compassion? Pourquoi es-tu si dur avec toi-même? Pourquoi te refuses-tu cette grâce que tu accordes si facilement aux autres? Je connais aussi cette lassitude qui s'est installée en toi, cette sensation que la vie est devenue une routine, que tes plus belles années sont derrière toi, que tu n'as plus rien à espérer. Je vois comment tu regardes les femmes plus jeunes avec cette pointe d'envie, regrettant cette énergie, cette beauté, ces possibilités infinies qu'elles semblent avoir. Tu te dis parfois, si j'avais su à 20 ans ce que je sais maintenant. Tu imagines toutes les choses que tu aurais pu faire différemment, tous les chemins que tu aurais pu prendre, et cette nostalgie te ronge, cette sensation d'avoir gaspillé des opportunités, d'avoir laissé passer ta chance. Ma chérie, je comprends cette mélancolie. Je comprends ce sentiment de perte, cette impression que le temps t'a échappé. Mais laisse-moi te révéler quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui tu es vraiment, pour vivre pleinement, pour accomplir ce pourquoi je t'ai créé. Je sais aussi que tu observes ces femmes qui semblent avoir trouvé leur voie plus tard dans la vie, qui ont commencé de nouveaux projets, qui ont découvert de nouvelles passions après 50 ans. Et une partie de toi se dit « Pourquoi? Pas moi ?» Mais une autre partie, plus forte, te murmure « Il est trop tard, tu es trop vieille, tu n'as pas les capacités. » Ces voix, ma bien-aimée, ces voix qui te découragent, qui te limitent, qui te font croire que tes plus belles années sont derrière toi, ces voix ne viennent pas de moi. Elles viennent de celui qui veut te maintenir dans la médiocrité, qui veut t'empêcher de découvrir la femme extraordinaire que tu es. Car vois-tu, ma fille, j'ai mis en toi des trésors que tu n'as pas encore découverts. J'ai placé en toi des talents que tu n'as pas encore explorés. J'ai déposé en toi des rêves que tu as peut-être oubliés, mais qui sont toujours là, qui attendent le bon moment pour ressurgir. Tu es à un âge où tu as acquis une sagesse précieuse, où tu as une expérience de vie inestimable, où tu as développé une profondeur émotionnelle et spirituelle que les jeunes femmes n'ont pas encore. Tu es à un âge où tu peux être authentique, où tu n'as plus besoin de porter des masques, où tu peux être toi-même sans te soucier du jugement des autres.
Cette femme que tu es devenue, avec ses cicatrices et ses victoires, avec ses regrets et ses espoirs, avec sa fatigue et sa force, cette femme est précieuse à mes yeux. Elle est le résultat de toutes tes expériences, de toutes tes épreuves, de toutes tes joies. Elle est unique, irremplaçable, magnifique. Je vois ta beauté intérieure qui s'est affinée avec les années. Je vois cette capacité d'empathie que tu as développée à travers tes propres souffrances. Je vois cette force silencieuse que tu as construite en traversant les tempêtes de la vie. Je vois cette sagesse que tu as acquise en apprenant de tes erreurs. Tout cela, ma chérie, tout cela fait de toi une femme d'une richesse incroyable. Tu n'es pas moins que les autres. Tu n'es pas en retard sur les autres. Tu n'es pas un échec. Tu es exactement où tu dois être, avec exactement ce que tu dois avoir pour accomplir ce que j'ai préparé pour toi. Aujourd'hui, ma bien-aimée, je veux que tu saches que je comprends ta douleur. Je valide tes émotions. Je reconnais tes luttes. Mais je veux aussi que tu saches que cette douleur, cette frustration, cette sensation d'être moins que les autres, tout cela va changer. Car j'ai décidé de briser ces chaînes qui t'emprisonnent depuis trop longtemps. Ma précieuse fille, maintenant que j'ai reconnu ta douleur, maintenant que j'ai validé tes émotions, il est temps que je te révèle quelque chose de fondamental. Tu n'es pas arrivé à cette saison de ta vie par accident. Chaque expérience que tu as vécue, chaque épreuve que tu as traversée, chaque joie que tu as connue, tout cela fait partie d'un dessein divin plus grand que tu ne peux l'imaginer. Tu vois, ma bien-aimée, j'ai un proposito spécifique pour chaque saison de ta vie. Et cette saison que tu traverses maintenant, cette saison de maturité, de sagesse acquise, cette saison où tu te questionnes sur ton identité et ta valeur, cette saison n'est pas un accident, c'est une saison sacrée, une saison de préparation pour quelque chose de magnifique que j'ai préparé pour toi. J'ai permis que tu vives cette frustration de la comparaison, cette douleur de te sentir moins que les autres, non pas pour te punir, mais pour t'amener à un point de rupture, un point où tu réalises que chercher ta valeur dans les yeux des autres, dans leurs accomplissements, dans leur réussite, c'est comme chercher de l'eau dans un puits sec. Cela ne peut pas étancher ta soif d'identité et de proposito. Ma fille, laisse-moi te révéler quelque chose qui va transformer ta perspective. J'ai utilisé chaque moment de ta vie, même les plus douloureux, même ceux dont tu as honte, pour te préparer à ce moment précis. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment où tu t'es sentie incomprise ou dévalorisée, tout cela m'a servi à sculpter ton caractère, à développer ta compassion, à approfondir ta sagesse. Tu sais, quand un artisan travaille une pierre précieuse, il doit la tailler, la polir, parfois même la frapper pour révéler sa beauté cachée. De l'extérieur, cela peut sembler destructeur, mais l'artisan sait exactement ce qu'il fait. Il voit la beauté finale, avant même que la pierre ne soit terminée. C'est exactement ce que j'ai fait avec toi, ma chérie. J'ai taillé, j'ai poli, j'ai sculpté. Non pour te détruire, mais pour révéler la magnificence qui était déjà en toi. Cette bataille que tu mènes contre la comparaison, cette lutte pour découvrir qui tu es vraiment, ce n'est pas qu'une bataille personnelle. C'est une bataille spirituelle d'une importance capitale. Car vois-tu, l'ennemi de ton âme sait très bien que si tu découvres ta véritable identité, si tu réalises ta valeur aux yeux de ton Créateur, tu deviendras une force redoutable pour son royaume. L'ennemi a utilisé la comparaison comme une arme subtile mais dévastatrice contre toi. Il a murmuré à ton oreille, « Regarde-la, elle a réussi là où tu as échoué. » Il a planté des graines de doute. Si tu avais vraiment de la valeur, ta vie serait différente. Il a alimenté ta frustration. Tu es trop vieille maintenant, il est trop tard pour toi. Mais ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que ces mensonges, ces murmures destructeurs, ils révèlent en réalité quelque chose de très important. Tu représentes une menace pour l'ennemi. Il investit tant d'énergie à te décourager, à te faire douter de toi, à te maintenir dans la comparaison, précisément parce qu'il sait ce qui se passera quand tu découvriras qui tu es vraiment. Car vois-tu, ma fille, j'ai des projets pour toi qui vont bien au-delà de ce que tu peux imaginer. J'ai préparé pour toi une saison de fructification, une saison où ton influence sera décuplée, où ton impact sera multiplié, où ta sagesse sera recherchée.
Mais pour que cela se réalise, tu dois d'abord être libéré de ces chaînes de comparaison qui t'empêchent de marcher dans ta véritable identité. Tu te demandes peut-être, mais Seigneur, comment puis-je avoir encore un proposito à mon âge? Comment puis-je encore faire une différence? Ma chérie, laisse-moi te rappeler que dans mon royaume, l'âge n'est pas une limitation, c'est un atout. La sagesse que tu as acquise, l'expérience que tu as accumulée, la compassion que tu as développée, tout cela fait de toi une candidate idéale pour les missions que j'ai préparées. Abraham avait 75 ans quand je l'ai appelé à quitter sa terre natale pour une aventure extraordinaire. Sarah avait 90 ans quand elle a donné naissance à Isaac. Moïse avait 80 ans quand je l'ai envoyé libérer mon peuple d'Égypte. Dans mon royaume, les saisons de plus grande fructification arrivent souvent à maturité. Tu sais, ma bien-aimée, il y a quelque chose de particulier dans cette génération de femmes dont tu fais partie. Vous avez vécu des transformations sociales extraordinaires. Vous avez vu les rôles des femmes évoluer. Vous avez adapté vos vies à ces changements. Vous avez trouvé votre place dans un monde en mutation. Cette capacité d'adaptation, cette résilience, cette force que vous avez développée, j'ai l'intention de l'utiliser d'une manière puissante. Beaucoup de femmes de ta génération se sentent mises de côté, comme si leur temps était passé. Mais moi, je vois les choses différemment. Je vois une génération de femmes qui ont une liberté qu'elles n'ont jamais eue auparavant, une liberté de temps, maintenant que les enfants sont grands. Une liberté émotionnelle, maintenant que vous n'avez plus besoin de plaire à tout le monde. Une liberté spirituelle, maintenant que vous avez traversé assez d'épreuves pour savoir que moi seul suis votre refuge. Cette liberté, ma chérie, c'est votre super pouvoir. C'est ce qui vous permet d'être authentique, courageuse, déterminée d'une manière que les femmes plus jeunes, encore prises dans les obligations et les pressions sociales, ne peuvent pas être. Vous avez moins à perdre et plus à donner. Vous avez moins de peur et plus de sagesse. C'est pourquoi j'ai choisi ce moment de ta vie pour briser ces chaînes de comparaison. Parce que maintenant, tu as la maturité nécessaire pour comprendre que ta valeur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tu as la sagesse nécessaire pour réaliser que la véritable réussite ne se mesure pas aux standards du monde, mais aux standards de mon royaume. Ma fille, j'ai observé comment tu as survécu à des épreuves que tu pensais impossibles à traverser. J'ai vu comment tu as trouvé la force de continuer quand tout semblait perdu. J'ai admiré comment tu as gardé espoir même dans les moments les plus sombres. Cette résilience, cette capacité de rebond, cette force intérieure que tu as développée, tout cela m'indique que tu es prête pour la prochaine étape de ton voyage. Car vois-tu, ma bien-aimée, j'ai l'intention d'utiliser ton expérience de la douleur pour guérir la douleur des autres. J'ai l'intention d'utiliser ta sagesse acquise dans l'épreuve pour conseiller ceux qui traversent des difficultés similaires. J'ai l'intention d'utiliser ta compassion née de tes propres souffrances pour apporter du réconfort à ceux qui pleurent. Tu penses peut-être que tes blessures, tes échecs, tes moments de faiblesse te disqualifient pour mon service. Mais c'est exactement le contraire. C'est précisément parce que tu as traversé ces épreuves que tu peux maintenant être un phare pour ceux qui naviguent dans les mêmes tempêtes. Cette bataille contre la comparaison que tu mènes, cette lutte pour découvrir ta valeur, cette quête d'identité, tout cela fait partie de ta préparation. Je t'enseigne à puiser ta force en moi plutôt qu'en toi-même. Je t'apprends à trouver ta valeur en mon amour plutôt qu'en l'approbation des autres. Je te forme à voir avec mes yeux plutôt qu'avec ceux du monde. Ma chérie, j'ai une promesse. Pour toi, ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Cette œuvre de libération que j'entreprends aujourd'hui, cette rupture des chaînes de comparaison, ce n'est que le début. J'ai l'intention de te révéler des aspects de ta personnalité que tu n'as jamais explorés. J'ai l'intention de réveiller des talents que tu as peut-être oubliés. J'ai l'intention de te donner des opportunités qui te surprendront. Mais, pour que tout cela se réalise, tu dois d'abord accepter de lâcher prise. Tu dois accepter de cesser de te comparer aux autres. Tu dois accepter de me faire confiance quand je te dis que tu as une valeur inestimable. Tu dois accepter de croire que tes meilleures années ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Car vois-tu, ma bien-aimée, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. J'ai des projets pour te donner un avenir et de l'espérance. Et ces projets ne sont pas limités par ton âge, par tes expériences passées, par tes erreurs ou par tes regrets.
Ils sont limites seulement par ta volonté de me faire confiance et de marcher avec moi dans cette nouvelle saison. Le moment est venu, ma fille. Le moment est venu de dire adieu à cette version de toi-même qui se compare constamment aux autres. Le moment est venu d'embrasser cette femme extraordinaire que j'ai créée, cette femme unique que tu es, cette femme qui a un proposito divin à accomplir. Ma bien-aimée fille, maintenant, laisse-moi t'emmener dans un voyage à travers les Écritures où tu vas découvrir que ta lutte avec la comparaison n'est pas nouvelle. Depuis le commencement des temps, mes filles ont eu à affronter ce même défi. Et j'ai toujours eu des réponses, des solutions, des victoires préparées pour elles. Pense à Sarah, ma chérie. Voilà une femme qui, à ton âge, se comparait constamment à sa servante Agar. Sarah regardait cette jeune femme porter l'enfant qu'elle-même n'arrivait pas à concevoir, et son cœur se remplissait d'amertume. Elle se voyait comme un échec, comme une femme incomplète, comme quelqu'un qui n'arrivait pas à accomplir ce pourquoi elle pensait avoir été créée. Sarah passait ses journées à observer Agar, à comparer son ventre stérile avec celui qui s'arrondissait de jour en jour. Elle s'enfermait dans cette prison de comparaison qui la rongeait de l'intérieur. Mais vois-tu, ma fille, j'avais un plan pour Sarah qui dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. À 90 ans, quand toute logique humaine disait que c'était impossible, j'ai fait d'elle la mère d'Isaac, la mère de la promesse. La leçon que je veux que tu retiennes de l'histoire de Sarah, c'est que mes plans pour toi ne suivent pas la logique humaine. Quand le monde dit qu'il est trop tard, moi je dis que c'est le moment parfait. Quand la société dit que tes meilleures années sont derrière toi, moi je prépare tes années les plus fructueuses. Sarah a appris que sa valeur ne venait pas de sa capacité à faire comme les autres, mais de sa position unique dans mon plan divin. Regarde maintenant Rachel, cette femme qui se consumait de jalousie en se comparant à sa sœur Léa. Rachel était belle, aimée de Jacob, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant aussi facilement que Léa. Elle passait ses nuits à pleurer, à se lamenter, à se demander pourquoi Dieu bénissait sa sœur et pas elle. Cette comparaison constante empoisonnait sa vie, gâchait sa joie, volait sa paix. Mais ma chérie, j'avais préparé pour Rachel quelque chose de spécial. Quand finalement elle a eu Joseph puis Benjamin, ses enfants sont devenus des piliers dans l'histoire de mon peuple. Joseph a sauvé des nations entières de la famine. Rachel a appris que mes timings ne sont pas les timings humains, que mes plans sont parfaits même quand ils nous semblent tardifs. Et que dire de Élisabeth, la femme de Zacharie? Cette femme avait porté la honte de la stérilité pendant des décennies. À ton âge, elle avait accepté que jamais elle ne connaîtrait la joie de la maternité. Elle regardait les autres femmes avec leurs enfants et ressentait cette douleur familière de la comparaison. Mais j'ai choisi Élisabeth, dans sa vieillesse, pour porter Jean-Baptiste, celui qui préparerait le chemin pour mon fils. Vois-tu le pattern, ma bien-aimée? Chacune de ces femmes a traversé une saison de comparaison douloureuse. Chacune s'est sentie moins que les autres. Chacune a pensé que sa vie était un échec. Mais j'avais pour chacune d'elles un plan qui dépassait leurs rêves les plus fous. Et j'ai le même type de plan pour toi. Considère maintenant l'histoire de Ruth. Voilà une femme qui avait toutes les raisons de se comparer et de se décourager. Veuve, étrangère, sans enfant, sans sécurité financière. Elle regardait probablement autour d'elle et voyait des femmes mieux loties, des femmes qui avaient encore leur mari, leur famille, leur place dans la société. Mais Ruth a fait un choix crucial. Au lieu de se concentrer sur ce qu'elle n'avait pas, elle s'est concentrée sur sa loyauté, sur son dévouement, sur son caractère. Elle n'a pas perdu son temps à se comparer aux autres femmes de Bethléem. Elle a simplement fait ce qu'elle savait être juste, jour après jour, avec fidélité et intégrité. Et regarde ce que j'ai fait pour Ruth. Je l'ai placée dans la lignée de David, dans la lignée de mon fils Jésus. Cette femme qui aurait pu se perdre dans la comparaison et l'amertume est devenue une ancêtre du Sauveur du monde. Son nom est encore proclamé aujourd'hui comme un exemple de fidélité et de foi. Ma fille, la leçon de Ruth pour toi est puissante. Arrête de regarder ce que les autres ont et concentre-toi sur qui tu es et sur ce que tu peux donner. Ta fidélité dans les petites choses, ta loyauté dans les relations, ton intégrité dans les épreuves, tout cela a une valeur inestimable à mes yeux. Pense également à Déborah, cette femme qui a dirigé tout un peuple à une époque où les femmes n'avaient pas de voix publique. Elle aurait pu se comparer aux autres femmes de son époque qui menaient des vies plus conventionnelles,
qui avait des rôles plus traditionnels. Elle aurait pu douter de sa légitimité, se demander si elle était à sa place. Mais Déborah a embrassé l'appel unique que j'avais placé sur sa vie. Elle n'a pas essayé d'être comme les autres femmes, elle a été pleinement elle-même. Et cette authenticité, cette acceptation de son unicité, a fait d'elle une libératrice pour tout un peuple. Ma chérie, comme Déborah, tu as un appel unique. Tu as des qualités, des expériences, une sagesse que personne d'autre ne possède exactement de la même manière. Arrête d'essayer d'être comme les autres femmes et commence à embrasser pleinement qui tu es. Regarde aussi l'histoire d'Esther. Cette jeune femme est devenue reine, mais imagine sa pression constante. Entourée de courtisanes plus expérimentées, de femmes plus éduquées dans les protocoles royaux, elle aurait pu facilement tomber dans le piège de la comparaison. Elle aurait pu passer son temps à se demander si elle était assez bien, assez belle, assez sage pour son rôle. Mais j'ai révélé à Esther quelque chose de fondamental. Elle n'était pas arrivée à sa position par accident. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? Cette révélation a changé sa perspective. Elle a arrêté de se comparer aux autres et a embrassé son destinée unique. Ma bien-aimée, je te pose la même question aujourd'hui. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es arrivé à cette saison de ta vie ? Qui sait si ce n'est pas maintenant, avec ton expérience, ta sagesse, ta maturité, que j'ai le plus besoin de toi ? Et que dire de Marie de Béthanie ? Cette femme qui choisissait de s'asseoir à mes pieds pour écouter mes enseignements pendant que sa sœur Marthe s'affairait aux tâches domestiques. Marie aurait pu se comparer à Marthe, se sentir coupable de ne pas être aussi active, aussi productive. Elle aurait pu douter de la valeur de son choix. Mais j'ai défendu Marie. J'ai dit qu'elle avait choisi la meilleure part. Car vois-tu, ma fille, ta valeur ne se mesure pas à ton activité, à ta productivité, à ce que tu accomplis aux yeux des autres. Ta valeur se trouve dans ta relation avec moi, dans ta capacité à écouter ma voix, dans ta disponibilité à ma présence. Toutes ces femmes, ma chérie, ont appris la même leçon que je veux t'enseigner aujourd'hui. Ta valeur ne vient pas de la comparaison avec les autres, mais de ta relation unique avec moi. Chacune avait un appel différent, un timing différent, une beauté différente. Et toi aussi. Dans le livre de l'Ecclésiaste, j'ai dit qu'il y a un temps pour tout sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Ma bien-aimée, tu es dans ton temps, pas dans le temps de quelqu'un d'autre, pas en retard, pas trop tôt. Tu es exactement dans ton temps. Quand je regarde ta vie, je ne vois pas les retards, les échecs, les occasions manquées que tu perçois. Je vois une tapisserie magnifique où chaque fil, même ceux qui te semblent ratés, contribue à la beauté de l'ensemble. Je vois une symphonie où chaque note, même celles qui t'ont paru fausses, participe à l'harmonie globale. Ma fille, les Écritures sont remplies d'histoires de femmes qui ont trouvé leur valeur non pas dans la comparaison, mais dans la révélation de qui elles étaient à mes yeux. C'est cette même révélation que je veux te donner aujourd'hui. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un plan B, tu n'es pas une version diminuée de quelqu'un d'autre. Tu es mon chef-d'œuvre original, créé avec intention, avec amour, avec un proposito précis. Alors aujourd'hui, ma bien-aimée, je t'invite à suivre l'exemple de ces femmes bibliques. Arrête de te comparer, embrasse ton unicité, fais confiance à mes timings et prépare-toi à voir ce que j'ai préparé pour cette saison de ta vie. Car comme pour Sarah, Rachel, Ruth, Déborah, Esther et Marie, mes plans pour toi sont des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ma courageuse fille, maintenant que tu as vu comment mes filles dans les Écritures ont vaincu la comparaison, il est temps que nous confrontions ensemble les obstacles qui t'empêchent encore de marcher dans ta liberté. Car vois-tu, ma bien-aimée, la connaissance seule ne suffit pas. Il faut du courage pour briser des chaînes que tu portes depuis des décennies. Je vais être direct avec toi, ma chérie, parce que je t'aime trop pour te laisser dans tes mensonges confortables. Tu as développé des habitudes de pensée destructrices qui sont devenues comme une seconde nature pour toi. Chaque matin, presque automatiquement, tu commences ta journée en te comparant à cet ami sur les réseaux sociaux, à cette voisine qui semble avoir tout sous contrôle,
à cette version idéalisée de toi-même que tu aurais voulu être. Ces habitudes, ma fille, elles ne vont pas disparaître toutes seules. Elles ne vont pas s'effacer simplement parce que tu as lu de belles paroles de réconfort. Non, il va falloir que tu prennes des décisions courageuses, que tu fasses des choix difficiles, que tu changes activement tes patterns de pensée. Premier obstacle que je vois en toi, ta addiction aux réseaux sociaux. Oh, tu ne l'appelles pas comme ça, tu dis que tu restes en contact ou que tu t'informes. Mais soyons honnêtes, ma chérie. Combien de fois par jour regardes-tu ces plateformes? Combien de fois par jour te compares-tu à ces vies parfaitement mises en scène que les autres affichent? Je te lance un défi aujourd'hui. Pendant les 7 prochains jours, reste loin de ces plateformes. Oui, tu as bien entendu. 7 jours sans Facebook, sans Instagram, sans regarder la vie apparemment parfaite des autres. Au lieu de passer ce temps à te comparer, utilise-le pour te connecter avec moi, pour redécouvrir qui tu es quand tu n'es pas influencé par les images de la vie des autres. Tu vas probablement résister à cette idée. Tu vas trouver des excuses. Mais je dois rester en contact avec ma famille. C'est comme ça que je reçois des nouvelles importantes. Ma fille, ta famille peut te contacter directement, et les nouvelles vraiment importantes, elles arriveront à toi d'une façon ou d'une autre. Ce dont tu as besoin, c'est de briser cette habitude de comparaison constante qui empoisonne ton esprit dès le réveil. Deuxième obstacle, ta tendance à ressasser le passé. Tu passes des heures à rejouer des scénarios dans ta tête. Si j'avais fait ceci différemment, si j'avais pris cette décision à la place, si j'avais été plus courageuse à ce moment-là, ma chérie, cette rumination constante t'empêche de vivre le présent et de construire ton futur. Je te donne une instruction claire. Chaque fois que tu te surprends à ressasser le passé, arrête-toi immédiatement. Dis à voix haute, « Père, je remets ce passé entre tes mains et je choisis de regarder vers l'avant. » Puis trouve immédiatement quelque chose de concret à faire dans le présent. Appelle quelqu'un qui a besoin d'encouragement, écris dans un journal, fais une promenade, mais sors de cette spirale destructrice. Troisième obstacle, ton perfectionnisme déguisé. Tu dis que tu n'es pas perfectionniste parce que tu vois tes défauts, mais en réalité, tu as simplement déplacé ton perfectionnisme. Au lieu d'exiger la perfection de toi-même, tu exiges que ta vie ressemble à celle des autres, que tes accomplissements égalent les leurs, que ton bonheur soit visible comme le leur. Ma fille, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te déranger. Arrête d'essayer d'avoir une belle vie aux yeux des autres. Arrête d'essayer de prouver que tu as réussi. Arrête d'essayer de montrer que tu es heureuse. Commence plutôt à vivre authentiquement, même si c'est imparfait, même si c'est simple, même si cela ne ressemble pas aux standards que tu vois autour de toi. Quatrième obstacle, ta peur de décevoir. Tu as tellement peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres que tu as cessé d'avoir tes propres attentes pour ta vie. Tu vis selon les scripts que la société, ta famille, tes amis ont écrits pour toi, au lieu de découvrir le script unique que moi, j'ai écrit pour toi. Je te défie aujourd'hui. Fais quelque chose que tu as envie de faire, quelque chose qui te fait plaisir à toi, même si les autres ne comprennent pas. Inscris-toi à ce cours que tu reportes depuis des mois. Commence ce projet créatif qui te trotte dans la tête. Dis non à cette obligation sociale qui t'épuise. Apprends à décevoir les autres pour ne plus te décevoir toi-même. Cinquième obstacle, ton dialogue intérieur négatif. Ma chérie, si tu parlais à ta meilleure amie comme tu te parles à toi-même, elle ne voudrait plus jamais te voir. Tu es impitoyable avec toi-même. Tu te critiques constamment. Tu soulignes chacune de tes erreurs. Tu minimises chacune de tes réussites. Voici ton nouveau défi. Pendant les prochaines semaines, chaque fois que tu entends cette voix critique dans ta tête, demande-toi, dirais-je cela à ma fille? Dirais-je cela à ma meilleure amie? Si la réponse est non, alors ne te le dis pas à toi-même non plus. Remplace immédiatement cette pensée critique par une pensée de compassion. Sixième obstacle, ta résistance au changement. Tu te plains de ta situation, mais au fond, tu as peur de changer. Le familier, même s'il est douloureux, te semble plus sûr que l'inconnu. Tu préfères rester dans ta prison de comparaison plutôt que de risquer de découvrir qui tu pourrais devenir si tu étais libre. Ma bien-aimée, je vais être ferme avec toi.
Tu ne peux pas avoir à la fois ta zone de confort et ta liberté. Tu ne peux pas garder tes vieilles habitudes et espérer des résultats nouveaux. Si tu veux vraiment briser ces chaînes de comparaison, tu vas devoir accepter de sortir de ta zone de confort, d'essayer de nouvelles choses, de prendre des risques. 7e obstacle, ton besoin d'approbation. Tu cherches encore l'approbation des autres pour valider tes choix, tes émotions, tes décisions. Tu demandes l'avis de tout le monde avant de faire quoi que ce soit, et si quelqu'un désapprouve, tu remets tout en question. Je te donne une mission. Pour les prochaines semaines, prends au moins une décision par jour sans demander l'avis de personne. Une petite décision d'abord. Quel livre lire? Quel film regarder? Où aller te promener? Puis progressivement, des décisions plus importantes. Apprends à faire confiance à ton propre jugement, à ma voix en toi, plutôt qu'aux opinions changeantes des autres. 8e obstacle, ta procrastination spirituelle. Tu remets toujours à plus tard cette conversation profonde avec moi. Tu dis que tu prieras quand tu auras plus de temps, que tu méditeras quand ta vie sera plus calme, que tu chercheras ton proposito quand tu auras réglé tes autres problèmes. Ma chérie, c'est maintenant le moment. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras plus digne ou plus prête. C'est maintenant que je veux te parler. C'est maintenant que je veux transformer ta vie. C'est maintenant que je veux briser ces chaînes. Je te demande de me consacrer 30 minutes chaque matin. Pas pour demander des choses, pas pour réciter des prières apprises, mais pour écouter. Assieds-toi en silence, ouvre ton cœur et écoute ce que j'ai à te dire. Écris ce que tu entends, même si cela te semble étrange au début. 9e obstacle, ton manque de vision pour ton futur. Tu vis au jour le jour, sans rêve, sans projets excitants, sans quelque chose qui te donne envie de te lever le matin. Tu as abandonné l'idée que tes meilleures années pouvaient encore venir. Voici ton défi. Écris une lettre à la femme que tu seras dans 5 ans. Décris la vie que tu aimerais vivre, les relations que tu aimerais avoir, l'impact que tu aimerais créer, la joie que tu aimerais ressentir. Ne te limite pas à ce qui te semble réaliste selon les standards actuels. Écris avec foi, avec espoir, avec audace. Ma bien-aimée, ces obstacles ne sont pas insurmontables. Ils sont là pour être vaincus. Mais cela va demander de ta part du courage, de la détermination, de la foi. Cela va demander que tu sortes de ta zone de confort, que tu changes tes habitudes, que tu prennes des décisions difficiles. Je ne te demande pas de faire tout cela dans tes propres forces. Je serai avec toi à chaque étape. Chaque fois que tu choisiras l'obéissance plutôt que la facilité, je multiplierai tes efforts. Chaque fois que tu choisiras le courage plutôt que la peur, je t'ouvrirai de nouvelles portes. Chaque fois que tu choisiras ma voie plutôt que celle de tes doutes, je te révélerai des aspects de ta destinée que tu n'as jamais imaginés. Alors, ma fille, es-tu prête à relever ces défis? Es-tu prête à confronter ces obstacles? Es-tu prête à faire ce qu'il faut pour briser définitivement ces chaînes de comparaison? Car le moment de la transformation approche et j'ai besoin de ta participation active dans ce processus de libération, ma précieuse fille en transformation. Maintenant que tu as accepté de confronter tes obstacles, maintenant que tu as dit oui à mes défis, quelque chose de merveilleux commence à se produire en toi. Je vois déjà les premières fissures dans ces chaînes de comparaison qui t'ont emprisonné si longtemps. Je vois ta détermination grandir, je vois ton courage s'affermir, je vois cette femme authentique commencer à émerger. Cette transformation qui s'opère en toi, ma bien-aimée, elle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage, une métamorphose progressive, mais profonde. Comme le papillon qui doit d'abord accepter la dissolution de sa forme, de chenille pour découvrir ses ailes, tu dois accepter de laisser mourir cette version de toi-même qui tirait sa valeur de la comparaison avec les autres. Tu sais, ma chérie, il y a quelques semaines encore, tu te réveillais chaque matin avec cette sensation pesante au creux de l'estomac. Cette sensation que ta vie n'était pas assez bien, que tu n'étais pas assez bien. Tu ouvrais les yeux et immédiatement, ton esprit se mettait en marche, comparant, analysant, jugeant ta réalité par rapport à celle des autres. Mais regarde ce qui se passe maintenant. Même si le processus n'est pas terminé, même si tu as encore des moments de doute, quelque chose a changé dans ton réveil. Il y a une petite voix nouvelle qui murmure «
tu es aimé, tu as de la valeur, tu es unique. Cette voix, ma fille, c'est ma voix, qui prend de plus en plus de place dans ton cœur. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Cette transformation que tu vis, elle n'est pas juste pour toi. Elle est pour toutes les femmes qui t'entourent et qui luttent avec les mêmes chaînes. Tu es en train de devenir un exemple, vivant de ce qui est possible quand une femme décide de se libérer de la prison de la comparaison. Pense à ces femmes de ton entourage qui, comme toi il y a quelques semaines, se sentent diminuées, qui se comparent constamment, qui ont perdu de vue leur valeur unique. Quand elles te regardent maintenant, elles commencent à voir quelque chose de différent. Elles voient une femme qui ne se justifie plus constamment, qui ne s'excuse plus d'exister, qui commence à occuper sa place avec confiance. Cette nouvelle perspective que tu développes, ma chérie, elle change tout. Avant, quand tu voyais une femme réussir dans un domaine, ton premier réflexe était de te demander pourquoi tu n'avais pas réussi de la même manière. Maintenant, tu commences à pouvoir te réjouir genuinement des succès des autres, parce que tu comprends que leur réussite ne diminue en rien ta propre valeur. Tu découvres cette vérité libératrice. Il n'y a pas un nombre limité de bénédictions, de bonheur ou de réussite dans l'univers. Mon amour pour toi n'est pas moindre parce que j'aime aussi quelqu'un d'autre. Mes plans pour toi ne sont pas moins beaux parce que j'ai aussi de beaux plans pour d'autres. Tu peux célébrer les autres sans te diminuer. Cette transformation touche aussi ta relation avec ton passé. Tu commences à voir tes expériences avec de nouveaux yeux. Ces moments que tu considérais comme des échecs, tu commences à les voir comme des leçons. Ces épreuves que tu regrettais, tu commences à comprendre comment elles ont sculpté ta compassion, ton empathie, ta sagesse. Tu réalises que cet ami qui semble avoir une vie parfaite n'a peut-être pas développé la profondeur émotionnelle que tes épreuves t'ont donnée. Tu comprends que cette femme qui affiche ses succès constants n'a peut-être pas appris cette résilience que tes difficultés t'ont enseignée. Tu vois que chaque chemin a ses cadeaux et ses défis. Ma bien-aimée, je vois aussi comment tu commences à habiter ton corps différemment. Avant, tu regardais ton reflet avec déception, comparant cette femme de plus de 50 ans à celle que tu étais à 20 ans, ou aux images retouchées que tu voyais partout. Maintenant, tu commences à voir dans ce miroir une femme qui a vécu, qui a aimé, qui a survécu, qui a grandi. Ces rides autour de tes yeux, tu commences à les voir comme les traces de tes sourires, de tes larmes, de ton humanité. Ces mains qui ne sont plus aussi lisses qu'avant, tu commences à les voir comme des mains qui ont consolé, qui ont travaillé, qui ont créé, qui ont béni. Ce corps qui a changé, tu commences à le voir comme le temple qui t'a porté à travers toutes tes expériences. Tu développes aussi une nouvelle relation avec le temps. Avant, tu avais l'impression d'être en retard sur tout le monde, d'avoir gaspillé tes meilleures années, d'être arrivé trop tard à la conscience de qui tu étais vraiment. Maintenant, tu commences à comprendre que chaque saison de ta vie avait sa beauté et son proposito. Tu réalises que la sagesse que tu as maintenant, tu ne pouvais pas l'avoir à 20 ans. Cette capacité de discernement, cette profondeur émotionnelle, cette liberté de ne plus avoir besoin de plaire à tout le monde, tout cela ne pouvait venir qu'avec l'expérience et la maturité. Je vois comment tu commences à faire des choix différents. Au lieu de dire oui à tout pour ne décevoir personne, tu apprends à dire non aux choses qui ne correspondent pas à tes valeurs ou à tes priorités. Au lieu de t'effacer pour laisser les autres briller, tu commences à partager tes opinions, tes idées, tes talents. Cette transformation affecte aussi tes relations. Certaines personnes dans ton entourage ne comprennent pas ce changement. Elles étaient habituées à cette version de toi qui se diminuait, qui se comparait, qui cherchait constamment leur approbation. Cette nouvelle femme confiante les dérange parfois. Ma chérie, ne laisse personne te convaincre de retourner dans ta cage. Certaines personnes préfèrent quand tu doutes de toi, parce que cela les rassure sur leurs propres insécurités. Ne sacrifie pas ta liberté nouvellement trouvée pour leur confort. En même temps, tu attires maintenant des relations nouvelles et plus saines. Des femmes qui reconnaissent en toi cette authenticité naissante, qui sont inspirées par ton courage de changer, qui veulent elles aussi briser leurs propres chaînes. Tu deviens un catalyseur de transformation pour d'autres. Je vois aussi comment tu commences à redécouvrir tes passions, ces choses que tu aimais faire avant de devenir
si préoccupé par le regard des autres. Cette créativité que tu avais mise de côté parce que tu ne te sentais pas assez talentueuse comparée aux vrais artistes. Ces rêves que tu avais abandonnés parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes de ton entourage. Tu recommences à écouter ton cœur au lieu d'écouter constamment les voix extérieures. Tu commences à faire confiance à tes instincts, à tes désirs, à cette voix intérieure qui a toujours su qui tu étais vraiment, même quand tu l'as ignoré pendant des années. Cette transformation se manifeste aussi dans ta spiritualité. Ta relation avec moi devient plus intime, plus authentique. Au lieu de venir à moi avec des demandes basées sur ce que les autres ont, tu viens avec ta vraie identité, tes vrais besoins, tes vraies questions. Tu ne me pries plus pour devenir comme quelqu'un d'autre, mais pour devenir pleinement toi-même. Tu développes cette confiance que je t'aime exactement comme tu es, que mes plans pour toi sont parfaits pour toi, que ta valeur aux mes yeux n'a jamais dépendu de tes performances ou de tes comparaisons avec les autres. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que cette transformation que tu vis, c'est juste le début. Comme une fleur qui s'épanouit progressivement, tu continues à révéler des aspects de ta beauté que tu ne connaissais même pas. Chaque jour apporte une nouvelle révélation de qui tu es, une nouvelle facette de ta personnalité unique. Tu commences à comprendre que ta vie n'a pas besoin de ressembler à celle de quelqu'un d'autre pour être précieuse. Ton chemin n'a pas besoin de correspondre aux attentes des autres pour être valable. Ton rythme n'a pas besoin d'égaler celui des autres pour être parfait. Cette femme que tu deviens, ma chérie, cette femme libre de la comparaison, confiante en son unicité, enracinée dans mon amour, cette femme va accomplir des choses que tu n'as jamais imaginées. Cette femme va inspirer d'autres femmes à se libérer. Cette femme va laisser une empreinte unique dans ce monde. Le processus continue, ma bien-aimée. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités de grandir, de guérir, de découvrir. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. C'est l'art de vivre en étant pleinement soi-même, sans excuses, sans comparaison, sans limitations auto-imposées. Prépare-toi, ma fille, car les plus belles promesses t'attendent. Ma bien-aimée fille de promesses, maintenant que tu as vu la transformation s'opérer en toi, maintenant que tu as goûté à cette liberté nouvelle, je veux t'ancrer dans des promesses solides, inébranlables, éternelles. Ces promesses ne sont pas des possibilités, elles ne sont pas des espoirs vagues. Ce sont des garanties divines que je scelle sur ta vie en ce moment même. Ma première promesse pour toi. Je te promets que plus jamais tu ne regarderas les autres avec cette douleur ancienne de la comparaison. Oh, tu vas encore remarquer les réussites des autres. Tu vas encore observer leur vie, mais ce ne sera plus avec cette sensation d'être diminué. Tu regarderas désormais avec bienveillance, parfois même avec admiration, mais jamais plus avec cette amertume qui te rongeait. Cette nouvelle façon de voir, ma chérie, elle va transformer ton quotidien. Quand tu verras cette amie publier ses photos de voyage, tu ressentiras une joie authentique pour elle au lieu de cette jalousie sourde qui te faisait mal. Quand tu entendras parler des succès des enfants des autres, tu pourras sincèrement les féliciter au lieu de te lamenter sur tes propres perceptions d'échec. Ma deuxième promesse, je vais révéler en toi des talents que tu ne soupçonnes même pas. Tu sais, ma fille, j'ai déposé en toi des capacités qui attendent le bon moment pour se manifester. Ces talents ne sont pas éteints par l'âge, ils ne sont pas périmés par le temps. Au contraire, ils sont maintenant assaisonnés par la sagesse, enrichis par l'expérience, affinés par la maturité. Tu vas découvrir que tu as une facilité naturelle pour quelque chose que tu n'as jamais vraiment exploré. Peut-être l'écriture, peut-être l'accompagnement des autres, peut-être l'art, peut-être l'enseignement. Mais je te promets que dans les mois qui viennent, tu vas dire « Je ne savais pas que j'étais capable de cela ». Ma troisième promesse concerne tes relations. Je vais t'entourer de personnes qui voient ta valeur, qui célèbrent ton unicité, qui ne cherchent pas à te diminuer pour se sentir mieux. Ces nouvelles connexions vont compenser largement la perte de ceux qui ne supportent pas ta transformation. Tu vas rencontrer des femmes qui, comme toi, ont choisi l'authenticité plutôt que la performance. Tu vas tisser des amitiés basées sur la vérité plutôt que sur les apparences. Tu vas découvrir la joie profonde d'être aimé pour qui tu es vraiment, pas pour qui tu essaies d'être. Ma quatrième promesse touche ton sentiment d'utilité. Je vais te donner des opportunités de servir, d'influencer, d'impacter, d'une manière qui correspond parfaitement à qui tu es.
Tu ne seras plus jamais spectatrice de ta propre vie. Tu ne regarderas plus les autres accomplir des choses en te demandant quelle est ta place dans ce monde. Cette contribution unique que tu vas apporter, elle ne ressemblera peut-être pas à ce que tu avais imaginé dans ta jeunesse. Elle sera peut-être plus discrète que les réussites spectaculaires que tu vois chez les autres, mais elle sera parfaitement alignée avec ton cœur, avec tes valeurs, avec ce que j'ai mis en toi de plus précieux. Ma 5e promesse concerne ta joie. Je vais restaurer en toi cette joie pure que tu avais avant que la comparaison ne vienne l'altérer. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne fluctue pas selon les réussites ou les échecs des autres, qui ne s'éteint pas quand ta vie ne ressemble pas à celle d'une autre. Cette joie, ma chérie, elle va devenir contagieuse. Les gens vont être attirés par cette paix intérieure que tu dégages, par cette sérénité qui émane de toi. Ils vont se demander quel est ton secret, comment tu fais pour être si bien dans ta peau, si en paix avec ta vie. Ma 6e promesse est financière. Je vais pourvoir à tes besoins, d'une manière qui ne dépendra pas de ta capacité à rivaliser avec les autres. Ta sécurité matérielle viendra de ma fidélité, pas de tes performances. Tu n'auras plus à regarder avec envie la prospérité des autres, parce que tu auras cette assurance profonde que je prends soin de toi. Cette provision ne ressemblera peut-être pas à celle des autres. Elle viendra peut-être par des voies inattendues, à des moments surprenants, mais elle sera toujours suffisante, toujours au bon moment, toujours adaptée à tes besoins réels. Ma 7e promesse concerne ta santé. Je vais guérir en toi cette fatigue émotionnelle qui venait de la comparaison constante. Cet épuisement, de l'âme qui te vidait de ton énergie, qui te faisait te lever fatigué et te coucher découragé, tout cela va disparaître. Tu vas retrouver une vitalité que tu croyais perdue. Non pas l'énergie frénétique de la jeunesse, mais cette énergie sereine de celle qui sait qui elle est et où elle va. Tu vas dormir paisiblement, te réveiller avec anticipation, vivre tes journées avec présence. Ma 8e promesse touche ta beauté. Je vais te révéler ta beauté unique, cette beauté qui n'a pas besoin de comparaison pour être validée. Tu vas te regarder dans le miroir et voir ce que moi je vois. Une femme magnifique, pas malgré son âge, mais grâce à tout ce qu'elle a vécu. Cette beauté intérieure va rayonner vers l'extérieur. Les gens vont remarquer quelque chose de différent chez toi. Une lumière dans tes yeux, une grâce dans tes gestes, une noblesse dans ton maintien. Tu vas incarner cette beauté intemporelle qui vient de la paix intérieure. Ma 9e promesse concerne ton héritage. Je vais faire de toi un modèle pour les générations qui viennent. Tes enfants, tes petits-enfants, les jeunes femmes de ton entourage vont apprendre de ton exemple qu'il est possible de vieillir avec grâce, de vivre sans comparaison, de être heureuse sans avoir tout accompli selon les standards du monde. Ton témoignage de femme libérée va briser des chaînes dans la vie d'autres femmes. Ton histoire va encourager celles qui croient qu'il est trop tard pour elles. Ta transformation va prouver que la beauté de la vie ne fait que commencer quand on arrête de se comparer. Ma 10e promesse est prophétique. Je vais utiliser cette saison de ta vie, cette saison que le monde considère comme déclinante, pour accomplir certaines de mes œuvres les plus belles. Tes années de plus grande influence sont devant toi, pas derrière toi. Tu vas voir des portes s'ouvrir que tu n'avais jamais remarquées. Tu vas recevoir des invitations que tu n'attendais pas. Tu vas découvrir des plateformes d'influence que tu n'avais jamais envisagées. Cette femme libérée que tu deviens va avoir un impact qui dépassera tout ce que tu peux imaginer. Ma 11e promesse concerne ta paix. Plus jamais tu ne connaîtras cette agitation intérieure qui venait du fait de te mesurer constamment aux autres. Cette paix profonde qui s'installe en toi va devenir ton nouveau normal. Tu vas pouvoir t'asseoir en silence sans que ton esprit parte automatiquement en comparaison. Cette paix va t'accompagner dans toutes les situations. Quand tu seras dans des groupes où les gens parlent de leur réussite, tu pourras écouter avec bienveillance sans te sentir diminué. Quand tu verras des vies qui semblent plus excitantes que la tienne, tu pourras apprécier la beauté la simplicité de ton existence. Ma 12e et dernière promesse pour cette section concerne ton futur. Je te promets que les prochaines années de ta vie seront marquées par la découverte, l'épanouissement et l'accomplissement. Tu ne vas pas juste vieillir, tu vas mûrir comme un bon vin, tu vas t'épanouir comme une fleur tardive mais magnifique. Ces promesses, ma bien-aimée, elles ne sont pas conditionnelles à ta perfection.
Elles ne dépendent pas de ta capacité à ne plus jamais douter. Elles sont fondées sur mon amour inchangeable pour toi, sur ma fidélité éternelle, sur mon engagement irrévocable envers ta destinée. Je scelle ces promesses sur ta vie avec mon sang précieux. Elles sont maintenant partie intégrante de ton identité. Quand le doute viendra te visiter, rappelle-toi ces paroles. Quand la comparaison essaiera de reprendre sa place, déclare ces promesses à voix haute. Tu n'es plus la femme qui doutait de sa valeur. Tu es maintenant ma fille bien-aimée qui marche dans la certitude de mon amour et dans l'assurance de ses promesses. Ma fille bien-aimée, mon chef-d'œuvre unique, nous voici arrivés au moment sacré où je scelle définitivement sur ta vie cette liberté que nous avons construite ensemble. Tout au long de ce voyage, tu as découvert des vérités qui vont transformer le reste de tes jours. Tu as brisé des chaînes qui t'emprisonnaient depuis des décennies. Tu as embrassé une identité nouvelle qui ne dépend plus du regard des autres. Regarde le chemin parcouru, ma chérie. Il y a quelques semaines, tu étais cette femme qui se réveillait chaque matin avec le poids de la comparaison sur les épaules. Tu regardais autour de toi et tu ne voyais que ce qui te manquait, ce que tu n'avais pas accompli, ce que les autres avaient réussi mieux que toi. Cette prison invisible, mais si réelle, t'empêchait de voir ta propre beauté, ta propre valeur, ton propre proposito. Aujourd'hui, tu es une femme différente. Non pas parce que ta situation extérieure a changé, mais parce que ton regard intérieur s'est transformé. Tu portes maintenant en toi cette vérité fondamentale. Tu es aimé inconditionnellement par le Créateur de l'univers. Et cette réalité suffit à donner du sens et de la valeur à chaque jour de ton existence. Je veux que tu comprennes la portée de ce qui s'est passé en toi. Cette libération n'est pas juste personnelle, elle est générationnelle. En brisant tes propres chaînes, tu libères aussi tes filles, tes petites filles, toutes les femmes de ton lignage. Tu leur montres qu'il est possible de vieillir avec grâce, de vivre sans se comparer, d'être heureuse sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu es maintenant un phare pour toutes ces femmes de ta génération qui croient encore que leurs meilleures années sont derrière elles. Ton témoignage de femme libérée va résonner dans le cœur de celles qui se sentent invisibles, diminuées, oubliées par une société obsédée par la jeunesse et la performance. Ma bien-aimée, je veux que tu retiennes quelque chose d'essentiel. Cette transformation que tu as vécue, elle n'est pas fragile, elle n'est pas temporaire. Elle est gravée dans ton être le plus profond. Les chaînes que j'ai brisées ne peuvent plus se reformer parce que tu connais maintenant le secret de ta liberté. Ce secret, le voici. Ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Elle ne vient pas de tes accomplissements, mais de mon amour pour toi. Elle ne dépend pas de tes performances, mais de ma grâce. Elle n'est pas mesurée par tes réussites, mais par ma fidélité éternelle. Quand cette vérité s'ancre profondément dans ton cœur, plus rien ne peut t'ébranler. Tu peux regarder les succès des autres et t'en réjouir sincèrement parce que tu sais que leur bonheur ne diminue pas le tien. Tu peux voir leurs accomplissements et les célébrer parce que tu comprends que leur victoire n'efface pas ta valeur. Je veux maintenant te donner tes dernières instructions pour cette nouvelle saison de ta vie. Premièrement, sois la gardienne de ta liberté. Chaque jour, rappelle-toi consciemment qui tu es. Déclare le matin en te levant « Je suis la fille bien-aimée du Très-Haut » et cela suffit à donner du sens à ma journée. Deuxièmement, deviens une source d'encouragement pour les autres femmes. Utilise ton expérience de libération pour aider celles qui luttent encore avec la comparaison. Partage ton témoignage, non pas pour te glorifier, mais pour témoigner de ma bonté et de ma puissance de transformation. Troisièmement, continue à cultiver ton unicité. Explore ces talents que j'ai commencé à révéler en toi. Poursuis ces rêves que j'ai rallumés dans ton cœur. N'aie pas peur d'être différente, d'être authentique, d'être pleinement toi-même. Le monde a besoin de ta contribution unique. Quatrièmement, maintiens cette intimité nouvelle que nous avons développée ensemble. Ces moments de silence où tu m'écoutes, ces conversations authentiques où tu m'ouvres ton cœur, cette relation vraie qui ne dépend pas de tes performances spirituelles, tout cela doit continuer à grandir. Ma fille, je veux que tu saches que ton histoire n'est pas terminée. En fait, certains des chapitres les plus beaux sont encore à écrire. Cette femme libérée que tu es devenue va vivre des aventures que tu n'as jamais imaginées. Tu vas,
découvrir des facettes de ta personnalité que tu ne connaissais pas. Tu vas développer des relations plus profondes et plus authentiques que jamais. Les prochaines années de ta vie vont être marquées par cette liberté nouvelle. Tu ne vas plus perdre de temps et d'énergie à te comparer aux autres. Cette énergie libérée va servir à créer, à aimer, à servir, à grandir. Tu vas découvrir une productivité spirituelle et émotionnelle que tu n'as jamais connue. Je vois déjà les fruits de cette transformation dans ta vie. Cette paix qui émane de toi, cette joie authentique qui remplace l'agitation ancienne, cette confiance tranquille qui prend la place des doutes constants. Les gens autour de toi commencent à remarquer ce changement, et beaucoup vont te demander quel est ton secret. Quand cela arrivera, ma chérie, n'hésite pas à partager. Raconte comment tu as découvert que ta valeur ne dépendait pas de la comparaison avec les autres. Explique comment tu as appris à voir ta vie avec mes yeux plutôt qu'avec ceux du monde. Témoigne de cette liberté qui vient quand on arrête de chercher l'approbation des autres pour trouver son identité en moi. Je veux aussi que tu te souviennes de ceci. Il y aura encore des jours difficiles. La vie apportera encore des défis, des déceptions, des moments de questionnement. Mais maintenant, tu as des fondations solides. Tu sais qui tu es, tu connais ta valeur, tu as expérimenté ma fidélité. Ces épreuves futures ne pourront plus t'ébranler comme avant. Quand la tentation de la comparaison reviendra te visiter, car elle le fera de temps en temps, tu auras les outils pour la reconnaître et la rejeter. Tu pourras dire « Cette pensée ne vient pas de mon Père Céleste. Je refuse de retourner dans cette prison. Je choisis de marcher dans ma liberté. Ma bien-aimée, je veux terminer en réaffirmant mon amour pour toi. Cet amour qui t'a trouvé quand tu étais perdu dans la comparaison. Cet amour qui t'a libéré de tes chaînes. Cet amour qui va t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours. Cet amour ne fluctue pas selon tes humeurs, ne diminue pas avec tes erreurs, ne dépend pas de tes accomplissements. Tu es ma fille, pour l'éternité. Tu es mon chef-d'œuvre, irremplaçable et unique. Tu es ma bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Cette identité est maintenant gravée dans ton cœur, scellée par mon esprit, confirmée par ma parole. Va maintenant, ma fille libérée. Va vivre dans cette liberté que nous avons conquise ensemble. Va être cette femme authentique que j'ai créée. Va impacter ton monde avec cette paix et cette joie qui débordent maintenant de ton cœur. Souviens-toi que je suis avec toi tous les jours. Dans les moments de joie comme dans les moments difficiles, dans les saisons d'abondance comme dans les périodes de disette, dans les temps de clarté comme dans les moments de questionnement, ma présence est ta garantie, mon amour est ta sécurité, ma fidélité est ton ancre. Et quand viendra le jour où tu rentreras à la maison, quand tu me verras face à face, tu entendras ces mots que j'ai hâte de prononcer. C'est bien, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle dans les petites choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. En attendant ce jour glorieux, vis pleinement chaque moment que je te donne. Aime généreusement, ris souvent, crée librement, sers avec passion. Tu es libre, ma fille, tu es libre. Je te bénis de toute bénédiction spirituelle. Je te bénis d'une paix qui surpasse toute intelligence. Je te bénis d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Je te bénis d'un amour qui déborde vers les autres. Je te bénis d'une sagesse qui guide tes pas. Je te bénis d'une force qui te soutient dans toutes tes entreprises. Va en paix, ma bien-aimée. Va dans la joie. Va dans la liberté. Va dans la certitude absolue que tu es aimée, choisie, précieuse et unique. Amen et Amen.